Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Retour dans le journal sur l'entrevue périodique du président de la République avec les médias. Abdelmajid Tebboune réaffirme son engagement à ouvrir un dialogue national inclusif. La sécurité hydrique et alimentaire, le cap sera maintenu, souligne le chef de l'État. Et concernant les relations avec la France, le président Tebboune a précisé que tous les problèmes doivent être réglés avec le président Macron, son seul interlocuteur. Les bombardements de l'armée sioniste contre Gaza ont fait hier 5 martyrs, tous des enfants et plusieurs blessés. Le football avec la Ligue 2 fait l'écart, se resserre entre les leaders des groupes centre-ouest et est et leurs poursuivants à l'issue de la 24e journée. Bonjour à tous. Plusieurs questions ont été abordées hier soir par le président de la République Abdelmajid Tebboune lors de son entrevue périodique avec les médias. D'abord au volet politique, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à ouvrir un dialogue national inclusif. Sophia Bokacha. Le président de la République réaffirme son engagement pour l'ouverture du dialogue national fin 2025, début 2026. Mes engagements, je les tiens, mais seulement je les tiens en temps opportun. أنا قلت في آخر 25 بداية 26 نفتح نقاش وطني في المستقبل تاع البلاد، لأن في اعتقادي أن في نهاية 2025 بداية 2026 نكونوا تقريب قضينا على المشاكل اللي ورثناها من ناحيه المال ولا من ناحيه الميزانيه ولا من ناحيه التمويل ولا من ناحيه الترسيم تاع الموظفين من ناحيه يعني كل ثغرات انا نسدوا فيها نتفرغ امور سياسيه جامعه للبلاد ان شاء الله في قلت نهايه 25 بدايه 26 نتمنى باش النقاش يكون مفيد للبلاد مش للاشخاص. Le chef de l'État affirme que la stabilité de l'Algérie repose sur la conscience et la responsabilité des citoyens et que tout est mis en œuvre pour répondre aux aspirations du peuple, notamment des jeunes. الجزائر اليوم البعض اللي في البطاله كلهم جامعيين يعني يعرف يقرا الاحداث يعرف يوزن ولما يشوف باللي راك نازيه معاه وراك تبني له في مستقبله مش دايروا مطيه لفائده سياسيه ولا كذا ولا يمشي معاك والوعي بدا يطلع. انا قلت لك شفت الوعي لما ما تستغلش الوضع بخطاب ديماغوجي قال لا ورد بالك وكذا وانت ماشي في طريق خاطئ. اليوم كاع الشيء اللي يتبنى اللي يندار من اجل الشعب وبس ما فيش انسان اخر مستفيد بالاخص الشباب. انا قلتها في الحمله الاولى نتاع 2019 ان لازم ان شاء الله نوصل باش نسلم المشعل للشباب بيتم المعنى مش وعد فارغ. ورانا نحاول يعني بقدر الاستطاعه كل مره نديروا نساعدهم في الانتخابات باش يدوا البلديات ويدوا الولايات ويدوا المجلس الشعبي الوطني ويدوا نخبه سياسيه جديده ونخبه اخرى اقتصاديه de nouveaux entrepreneurs. Le président de la République rappelle que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais qu'elle doit s'exercer dans le respect des lois et de l'unité nationale. لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، يعني تسمح في شخصيتك وتسمح في أصلك وتسمح في ثقافتك وتمشي بهم يتبناوك، هذا هو. حرية التعبير إذا كان الشتم والتجريح والتنويه والتشويه نتاع عائلات وبنات وولاد وهذه ما كانش، ماهيش هذه الحرية ما رافضينها احنا. تقاليدنا وثقافتنا تمنع هذا الشيء. ما تبقى تفضل، انا ما منعش انسان اللي يقول استيراد هذا ضروري ولا هذه علاش نديروها ماذا بينا تفضل. حريه التعبير لمنطقه كامله قال كنتوا غلم وليتوا بقري مش حريه التعبير هذا الشتم هذا زعزعت الاستقرار الوطني زعزعت المس باللحمه الوطنيه وهذه نحاربها لان اصولنا ماشي هذه هي. حريه التعبير اللي تخلي بلاد تتفركت كل واحد يسب في منطقه والاخر هكا لقيت البلاد انايا اليوم ممنوع الوحده الوطنيه تمسها تدقدق. هذا هو كل الجزائريين اي منطقه تركز على الخصوصيات تخلصها لان راك عميل راك طابور خامس. Enfin, Abdelmajid Tebboune réaffirme que l'Algérie demeure attachée aux principes démocratiques considérés comme un pilier essentiel du développement national. Au volet socio-économique, cette fois-ci, le chef de l'État réaffirme le maintien du caractère social de l'État en augmentant progressivement les salaires et l'allocation chômage, la création de postes d'emploi, 1,5 million en autant de défis à relever, souligne Abdelmajid Tebboune. Hakima Kamel. En priorité la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique. Il a réaffirmé son engagement à réaliser de nouvelles stations de dessalement pour satisfaire plus de 70% des besoins en eau potable des Algériens. On a inauguré 4 stations sur 5 et la 5e elle est pratiquement prête. في بجاية c'est incessamment. Dès qu'il y aura une opportunité on ira pour l'inaugurer. إذن 5 محطات تحلية اللي مع البرنامج المقبل عندنا كذلك محطة طرقة
60,000 متر مكعب تيزي وزو مبرمجين باش تكون فيه 6 محطات أخرى بالحجم اللي عرفناه ولا شوية أقل حتى نصل إلى تغطية حاجيات المواطن من المياه شروب إلى 72%. La sécurité alimentaire intimement liée à l'eau, à l'agriculture, comme déjà annoncé, une autosatisfaction en 2025 en production de blé dur, mais également des investissements et des défis pour la filière laitière, viande blanche et rouge. La création d'emplois se fait par les investissements. Dans 5 ans, le pays devra procurer 1 million d'emplois. Les allocations chômage seront augmentées. Le président tient à l'épanouissement de la jeunesse. Vous savez, si on calcule 250 000 universitaires par an, sur 5 ans, on va avoir 1,250 000 emplois à créer pour les universitaires. C'est pour ça qu'on verse dans les start-up, dans l'auto-entrepreneur, plus les investissements, nous encourageons les investissements à fond pour créer le maximum d'emplois, tout en sécurisant les chômeurs, la prime qu'on va augmenter d'ailleurs. L'allocation chômage. L'énergie. L'Algérie, fière de son panafricanisme, dit le président, elle demeurera donc un fournisseur fiable pour l'Europe et un soutien économique pour l'Afrique. Il peut le devenir si on y ajoutera les hydrocarbures produits par le Niger, les futures découvertes au niveau du Mali. C'est dans un esprit panafricain. Le panafricanisme fait partie de l'ADN. L'Algérie, même sans le gaz du Nigeria, nous sommes en train de faire nos propres découvertes. Je me suis engagé sur pratiquement en 5 ans, presque doubler, si possible, la production de gaz dans le désert. Et l'Europe actuellement est sécurisée. Nous sommes un pourvoyeur de gaz pour les pays européens très fiable, quelles que soient les difficultés passagères, de mésententes, tout ça, on ne touche jamais à ça parce que ça va chez les peuples. Numérisation des services publics, lutte contre la spéculation et la contrebande, encouragement de la production nationale, des exportations, la régulation des importations, la valorisation des richesses minières. Le président de la République a rappelé bon nombre de ses engagements en cours de réalisation. Et à propos de la situation à Gaza, le chef de l'État a déclaré que l'Algérie ne renoncera pas à la Palestine et qu'elle continuera à la défendre. Interrogé sur la stratégie de l'Algérie dans la région du Sahel, le président de la République a souligné que l'Algérie n'a aucune velléité d'immixtion dans les affaires internes du Mali, dénonçant au passage les campagnes diffamatoires. Concernant le volet coopération avec l'Europe, le chef de l'État a qualifié ses relations avec les pays du vieux continent de bonnes, citant notamment l'Espagne, l'Allemagne, la Slovénie et la Pologne. L'Algérie entretient des relations particulières avec l'Italie. Le président de la République salue la qualité des investissements italiens en Algérie dans les secteurs industriels et agricoles. Et concernant cette fois-ci les relations avec la France, le président Tebboune a précisé que tous les problèmes doivent être réglés avec le président Macron, son seul interlocuteur, Lias Tarini. Le président de la République évoque un contentieux créé de toutes pièces et affirme que l'unique point de repère, le seul interlocuteur pour ce qui est des relations, des discussions bilatérales, est d'abord le président Emmanuel Macron. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. Par la suite, Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de rassurer la diaspora algérienne établie en France. Je tiens à dire que بالنسبة للجالية نتاعنا رانا هنا واحد ما يمسهم يحترموا الدولة اللي هم عايشين فيها يحترموا القوانين ولا واحد يمسهم. Et le président français lui-même, Macron, l'a dit, qu'il respecte ceux qui vivent là-bas, dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. Commentant les visites officielles de certains responsables français dans les territoires occupés du Sahara occidental, le chef de l'État évoque un acte ostentatoire et une violation flagrante des réformes des Nations Unies et de la légalité internationale. Ça pose problème. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi, de manière aussi... Ça dérange la légalité internationale, ça dérange l'ONU.
La France est membre permanent du Conseil de sécurité et le dossier est toujours entre les mains de l'ONU, c'est tout. D'autre part, concernant le dossier de la mémoire, le président de la République évoque une censure entretenue par la France, l'ambition de faire taire la vérité historique et une atteinte flagrante envers la liberté d'expression, citant pour exemple le cas de Jean-Michel Apathy. Et la campagne de dénigrement menée par le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau contre l'Algérie embarrasse, voire même agace aussi bien le gouvernement et le président français en raison de ces attaques contre l'Algérie selon des médias français. Karima Hasnaoui. Le président de la République française n'apprécie pas du tout que l'action d'un ministre déborde sur ses prérogatives, soit la diplomatie et en l'occurrence les relations diplomatiques avec l'Algérie, indique la chaîne de radio. Dans l'entourage du chef de l'État français, on rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a fixé l'agenda des relations avec l'Algérie et que c'est le président, pas le ministre de l'Intérieur, qui gère la diplomatie, poursuit RTL. Le journal Le Parisien fait lui aussi état de l'embarras du gouvernement français devant le comportement du ministre de l'Intérieur. Dans les arcanes du pouvoir, le sujet explosif embarrasse, signale le journal. Je ne comprends pas la stratégie de Bruno Retailleau, confie un ministre. Il radicalise son discours pour coller à l'opinion, mais il n'obtient aucun gain. L'intérêt de la France et de millions de ses citoyens ne peut être confisqué pour servir le congrès de LR. Nous voulons paix, respect et amitié réciproque, soutient le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, également cité par le journal. Le Parisien signale au passage que l'Élysée n'avait pas été avisé au sujet de la mise en exécution des derniers OQTF, ordre de quitter le territoire français, qui concernait des ressortissants algériens. Une initiative du ministre de l'Intérieur français lui-même, semble-t-il. La stratégie de Bruno Retailleau est mortifère. On regarde notre ministre de l'Intérieur se prendre une gifle, une deuxième gifle, une troisième gifle et une quatrième par l'Algérie, déclare au journal un autre responsable français qui a requis l'anonymat. Jamal Menad, l'une des figures emblématiques du football national, décédée à l'âge de 64 ans des suites d'une maladie, a été inhumée hier au cimetière de Nimsus à Alger en présence d'une foule nombreuse. Suite à cette triste nouvelle, le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a notamment rappelé les qualités de l'ex-joueur de l'équipe nationale de la JS Kabylie. Les Algériens garderont de lui le souvenir d'un homme exemplaire, écrit Abdelmajid Tebboune. Parmi les présents à l'enterrement de Jamal Menad, Kamal Sidi Saïd, conseiller du président de la République et directeur général de la communication à la présidence. On l'écoute au micro de Hamza Al-Hamoudi. ترحم على فقيد الكرة الجزائرية وفقيد الجزائر الأخ جمال مناد أسطورة من أساطير الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية بصفة عامة. وهنا نقدم تعازي السيد رئيس الجمهورية بهذا المصاب الجلل، أن نطلب بالرحمة على روح الفقيد، ومرة أخرى نعزي عائلة الفقيد والعائلة الرياضية بأكملها، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. À présent également à l'enterrement de Jamal Menad, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de la JS Kabylie, Ali Fergani. On écoute au micro de Hamza Al-Hamoudi. ما كنتش نستناه كان يروحونا بلوتو على كل حال سي الديستان هذا المكتوب مي جو سيك بحاجه بلي خلى غير اسمه حاجه مليحه في حياته. Deux terroristes de nationalité étrangère ayant franchi illégalement les frontières algériennes, éliminés hier par un détachement de l'armée nationale relevant du secteur opérationnel d'Ingzam en 6e région militaire. Les éléments de l'ANP ont pu récupérer également un fusil à lunettes et découvert 3 dépôts contenant d'importantes quantités de munitions. Des enfants martyrs dans les bombardements sionistes contre Gaza. 5 ont été assassinés et d'autres blessés dans une frappe aérienne de l'armée d'occupation sur une maison dans le quartier d'Al-Toufa. La situation relative aux essais de criquet récemment apparu dans certaines zones frontalières du sud du pays n'est pas inquiétante, elle est maîtrisée. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Agriculture en marge d'une cérémonie célébrant la journée mondiale de l'eau. La culture autour à présent sur la 3e soirée consécutive de la 14e édition du Festival de Chabi. Une soirée placée sous le signe du talent et de la jeunesse, nous dit Fatah Boumati. La 14e édition du Festival national de la chanson Chabi se poursuit avec une 3e soirée marquée par la prestation de 6 nouveaux candidats. Parmi eux, Khawoubi Ahmed, à peine âgé de 17 ans, a su captiver l'audience par son interprétation. الجمعية الثقافية الأندلسية نجمة لولاية البوليدة جست في الكونكور تاع الشعبي غنيت باساج استخبار تاع سحلي وصلة تاع لا شونسون الجيريان
الجزائر يا حبيبتي وخلصت اللي همومك في العشيه. جي بارتيسيبي في هذا الفيستيفال باش نربح الجمهور بيان سور، باش نروج للموسيقى هذه الشعبيه الاندلسيه، tout ce qui est culture algérienne. Le public fidèle au rendez-vous a accueilli chaque performance avec enthousiasme. Très belle soirée. Je suis venue spécialement pour Chabi parce que نحب الشعبي. On est venu pour apprécier l'ambiance. Les jeunes talents يعطيهم الصحة. باساج هذا شباب صافي غرون بليزير على هذه المسابقات وعلى هذه لي كونكور اللي يديروهم، باسكو هادو هما اللي يحيوا هذا التراث، هادو هما من المتشاركين يعطيهم الصحة، شباب واعي دارهم طالعين، ان شاء الله بون كوراج للجميع. Ce soir, à partir de 22h, le Palais de la Culture abritera la cérémonie de clôture où seront dévoilés les lauréats de cette 14e édition. La soirée sera également marquée par des hommages à des figures emblématiques du Chabi. On termine avec le football et le championnat de Ligue 2, la 24e journée hier dans le groupe Centre-Ouest. La victoire du Dauphin, le RC Kouba, sur le leader Ben Aknoun, battu 1-0, relance la course à l'accession à 6 journées de la fin. 5 points seulement séparent les deux équipes. Dans le groupe Centre-Est, le suspense est total. Le leader, 8-7 battu à Boljmnaïn, se fait littéralement rattraper par l'USM Al-Harash, revenu à 2 points seulement après sa victoire 2-1 devant l'AS Khroub. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo, Rajal Saouti.